Messieurs, dames et les autres, bonjour. Ah, t'as vu, j'ai pas d'intro, mais on y travaille, hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit aquarium 10 litres. Tranquille, on va pas se prendre la tête. 10 litres, ça prend pas de place, c'est cool, c'est bien. Donc pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un aquarium à 10 litres. Là, j'ai pris un Dennerley. Tranquille, parce qu'on aime bien, tu vois. D'un filtre, que voilà. Une lampe aussi pour éclairer tout ça. Que voilà, je vous présente plus hein, tout ça, hein, vous les avez déjà vu. Sauf ce filtre, tiens. C'est un petit filtre à colle. Donc au bout tu branches ton exhausteur ou n'importe quoi. Voilà, moi j'aime pas la mousse qu'il y a avec, elle est je trouve un peu trop grosse. Alors pour pallier à ça, Adopte une crevette, on a fabriqué ça. On le vend, c'est 5 balles. Voilà, c'est une mousse d'exhausteur qui est bouchée au bout avec une crépine à l'intérieur. Je te ferai voir comment ça marche. Voilà, bon, de la déco, des cailloux, des plantes. Le plant Dragonstone, je vous les présente plus parce que c'est une plante que j'aime bien, je crois que vous avez compris maintenant. Je la mets là. Du fil de pêche, parce que tu as bien compris dans la vidéo qu'il va y avoir des pierres qui volent. Hein. Je rappelle toujours qu'il n'y a pas d'effets spéciaux dans mes vidéos. C'est comme ça. Tu as besoin de ta serviette, hein, la bonne vieille, à portée de main. Voilà, tac. Tu as besoin de plantes. Moi j'ai pris un peu ce qui pousse là derrière, là chez moi. Tac. Des bonnes vieilles plantes aussi. De là derrière. Et du banana qui pousse chez moi. Tac, et du sol. Moi je vais prendre du Akadama. C'est un sol technique qui va descendre mon pH à fond. Mon GH et mon KH aussi, donc tout sera vers le bas, ce qui va me permettre de pouvoir dissoudre plus facilement les crottes de mes cacas et tous les déchets organiques qu'il y aura dans mon aquarium liés aux plantes, crevettes, poissons. Ce qui va pouvoir stabiliser mes pas mettre d'eau dans un tout petit volume d'eau. Parce que plus ton volume d'eau il est bas, plus ton paramètre d'eau il va bouger. pH, le GH, le KH. On va en parler dans cette vidéo un petit peu de ça parce que je vais utiliser de l'eau osmosée que je vais reminéraliser pour vous, devant vous. Pour remplir cet aquarium. Il y a du travail. Hein. Voilà, et le petit sol neutre décoratif, tu connais, on va faire un petit truc tranquillou avec. Je l'ai bien rincé avant. Voilà, mes pierres aussi, je les ai bien rincées, mes plantes aussi, tout est déjà prêt. Donc on va y aller, on va ouvrir ça, on va se faire de la place pour pas tout péter. Et puis je vous reprends après. Hein. Okay. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de place pour éviter de tout niquer ce que j'avais sur la table. Et que je m'énerve et que tout le monde gueule et qu'on casse tout, hein, parce que ça coûte de l'argent tout ça. On va déballer ça. Et non, on va pas utiliser le petit ciseau d'aquascaping qui va bien, parce que ça, je rappelle que c'est des ciseaux qui sont faits pour couper des plantes, pas fait pour couper des liens, du carton, de l'aluminium, des arbres dans la forêt. Non, tu vas couper des plantes d'aquarium et c'est tout. Du coup, pour enlever ton lien, tu vas prendre comme tout le monde un couteau, n'importe quoi. Moi, je vais prendre un couteau multifonction. Voilà, parce qu'il fait plein de fonctions, ça m'évite d'acheter beaucoup d'appareils, tu vois. Allez, c'est parti. T'as vu, il marche, hein. Donc le capot, non, rien à foutre, on le dégage. Il y a du bas aussi. Moi, j'ai tout par terre parce que j'aime bien. Hop. Tu fais gaffe au fond. T'as ton petit support, tac. Voilà. C'est parti. Tac, tu mets ton aquarium sur ton petit support, hein. Voilà, c'est une mousse en fait qui est isolante. Faut pas que ton aquarium prenne froid du bas et en même temps ça permet de le stabiliser un petit peu mieux que sur rien, tu vois. Allez, pour la forme de la mousse, il est content, tout va bien. Ça c'est les petits supports acryliques. Fournis les mêmes avec mes bacs à Adopte une crevette. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lien est dans la description, tu les mets là, tac. Tu vas faire un peu appuyer. Beaucoup même. Pas que t'aies peur, hein, ça pètera pas. C'est du bon matériel. Voilà, je tape dessus, moi je suis un bourrin un peu. Tac. Et deux autres au fond. Voilà. Ça c'est ton fond noir que tu vas coller à la fin ici. Je vais le coller à la fin, comme ça moi je vois aussi ce que je fais derrière. Pas besoin de me lever, tout ça. Ces deux là on les met au milieu. Hop, voilà. Tu vois, c'est un modèle qui fait 20 cm de large
20 cm de profond. Donc quand t'as pas de place chez toi, c'est vraiment un modèle d'aquarium qui est parfait. On va dire ouais mais faut faire attention, ça bouge et tout, les paramètres d'eau et tout et tout. Ouais, faut mettre le sol qui va bien, des plantes et tout va bien se passer, t'inquiète pas. T'as même ton petit capot en verre qui va bien. Je dégage tous mes cartons à gauche à droite, on s'en fout, on en a rien à foutre. Je vis tout seul, donc il n'y a personne qui va râler. Moi, il râle pas. Non, non. Voilà. Tac. Ah, c'est beau, hein. Ah ouais. Bon, voilà, c'est parti. Et donc voilà, c'est parti mon kiki. On va enlever le couvercle en verre, on va le mettre quelque part où il risque pas de tomber et de péter et que tout le monde pleurniche ensuite. Et ça, on va le mettre à couvert aussi, histoire qu'il prenne pas l'eau ou quoi. C'est vraiment deux éléments importants à protéger pendant que tu vas faire ça. Donc c'est un tout petit aquarium qui est en cube, alors moi je vais essayer de chercher en hauteur sur la perspective de fond. Ça va être pas simple vu que c'est un aquarium qui est carré. Du coup pour les perspectives c'est un peu délicat, tu peux pas chercher à gauche ni à droite. Ou à droite et à gauche, ça dépend comment l'écran il se passe chez toi. Voilà. Allez c'est parti, je vais mettre mes premières pierres décoratives. Tac. Tac, ça me paraît bien comme ça, tu vois. J'ai préparé à l'avance deux gabarits. Parce que j'aimerais faire un chemin décoratif en fait de cailloux. Pour changer de couleur et que ça fasse un style, tu vois. Alors c'est parti. Voilà. Donc au milieu, je vais mettre mon sol décoratif uniquement. Enfin, je vais essayer. Oh, il y a un peu d'eau, c'est pas grave. Un minimum devant. Voilà. Un maximum sur l'arrière. J'enlève délicatement ce que j'ai fait tomber à côté, hein, parce que forcément, sinon, c'est pas bien. Donc voilà, maintenant que j'ai à peu près nivelé le tout là, je vais rajouter du Akadama sur le côté qui est un sol technique qui va descendre ton pH vers le bas en dessous de 6. Donc ça c'est pas mal pour moi, pour les petits aquarelles comme ça va me permettre de dissoudre plus facilement les déchets organiques, qu'ils soient de matière végétale ou animale. Donc ça c'est plutôt pas mauvais, mes paramètres ils se tiennent. Et voilà, mélanger avec mon petit sol neutre décoratif, ça va faire en sorte que ça soit pas abusé non plus. Je vais peut-être avoir un pH à 6, 6, 5, on verra par la suite quand je vais tester mes paramètres d'eau, avant de mettre tous mes animaux, ce qui est important. Maintenant je vais rajouter donc ce fameux sol technique. Je vais le mettre là-dedans, dans un petit bec, pour ensuite le mettre délicatement au fond. Le sol technique, tu le rinces pas avant, surtout pas avec de l'eau du robinet. À la limite avec de l'eau osmosée, je veux bien. En fait, si tu vas le rincer avec de l'eau du robinet, tout le chlore et tout le bordel qu'il y a dedans, ton sol il va direct le tamponner en lui et ensuite il sera fini ton sol. Donc autant acheter un sol neutre de base et c'est réglé. Donc pour faire ça proprement, j'ai pris un entonnoir avec un tuyau au bout pour aller bien partout derrière avec mon sol, là où j'ai envie, pour stabiliser mes pierres et éviter de faire un carnage. Allez, c'est parti. Là je fais ça avec mon entonnoir, c'est pour vraiment le mettre, mon gravier, mon sol technique à l'arrière, pour que ça stabilise vraiment bien mes roches.
tu le verses doucement ton sol technique, sinon ton entonnoir il va se boucher. Et tu vas dire que ma technique c'est de la merde. Je me lève pour mieux voir ce que je fais. Voilà, donc maintenant que je pense que ça suffit, j'aplanis un petit peu. Voilà. Les gabarits, je les enlève vraiment à la fin. Je plante avant de les enlever, sachez-le. Voilà, moi ça me plaît bien, cet ensemble-là. Du coup, je vais rajouter un petit peu de gravier blanc par le dessus. C'est vraiment important que tu aies le même niveau de gravier ici que de l'autre côté, donc de là et de là. Sinon quand tu vas enlever tes gabarits, tu vas avoir un problème. Du coup voilà, tu gères tout ça, voilà. Hop, pulvérise, bien comme il faut. Donc voilà, une fois que tu as bien pulvérisé tout ça, tu passes un petit coup de chiffon sur tes vitres. Comme ça tes abonnés ils peuvent voir ce que tu fais. Hein. Et si t'es pas abonné et que tu regardes juste, je te propose de t'abonner. Hein. Comme ça tu vas rien louper aux prochaines vidéos qui arrivent parce qu'il y a du lourd qui va sortir mon ami. Voilà. Une fois que tu as passé ton petit coup de chiffon pour que tes abonnés y voient clair, tu vas commencer à planter tes plantes. Donc j'adopte une crevette sur Texpédie, ta cryptocorine dans de la fibre de coco. Tu peux la laisser ou la dégager, moi je la dégage. C'est pour rendre mon aquarium plus sain. Enfin, et même j'aurais du mal à planter tous ces trucs de coco dans un si petit volume d'eau. Donc après je vais bien les détailler de façon à avoir plein de petits pousses. Ça met extrêmement longtemps à pousser, donc on peut se faire plaisir, quoi. Donc, ma petite eau pour les rincer, tu connais. Tac. Et de l'autre côté, je vais mettre des Anubia Nana. Et voilà, j'adopte une crevette, ma boutique en ligne sur Facebook. Il va y avoir un site internet bientôt. Voilà, donc la Nubia Nana, ça ressemble à ça. Je vais couper des petits bouts de rhizome et les caler à gauche à droite. Donc c'est parti, je vous ai détaillé les petites que je vais mettre devant et les plus grosses à l'arrière. Je vais pas les planter de ce côté-là, mais je vais les planter dans le Akadama. Voilà. Donc vous verrez pas, vous verrez à la fin quand j'enlèverai le gabarit.
Ça sera pareil pour la cryptocorine que je vais mettre de l'autre côté par ici. Ce sera planté dans le sol technique. Voilà, on a donc pareil avec les cryptocorines que je vais mettre de l'autre côté. Là maintenant je vais habiller un petit peu encore avec d'autres plantes. Tac, par ici. Je vais prendre une petite plante rouge que je vais mettre en face. Maintenant je vais venir piquer de la Bucephalandra dans tous les pics, dans tous les trous ici, là et là. Si c'est possible. Je les colle pas, je les mets juste comme ça dans les trous. Tac. Tu penses bien pulvériser toujours dans tes plantes, hein, avant qu'elles sèchent. J'ai pas mis de gants et ça c'est mal, c'est très mal. Alors je vais mettre mes gants. Voilà, tac. Et puis je vais vous faire voir comment ça se passe pour faire ce fameux caillou flottant. Ça c'est de l'art, c'est artistique. Voilà. J'aurais dû enlever mon bordel avant. Voilà, je serais moins emmerdé maintenant. Voilà, donc je vais prendre cette pierre. Je vais la mettre ici à cette hauteur à peu près. Tac, avec de la mousse qui va pousser dessus, ça va être sympa. La mousse, je vais prendre de la ricia. Un tout petit bout de ricia. Ça pousse chez moi, là derrière, ça adopte une crevette. Je connais pas, mais il serait peut-être temps que tu connaisses. Voilà. Alors je prends du fil de pêche. Standard, hein, le même que d'hab. Assez costaud, pas trop. Je coupe avec les dents parce que je suis un fifou, un foufou, un dingue-dingue. Je suis un dingue, je mange des seringues. Voilà, donc les supports qui sont fournis avec l'aquarium, il y a comme des encoches dedans. Alors nous, on va en profiter de ces encoches. On va passer notre fil de pêche dedans, comme ça. Tac, il va faire une boucle de façon
à tenir sur l'autre encoche en face. D'accord? Ça c'est pareil, hop, voilà. Je te ferai bien un plan de près, mais bon, on est confiné, je suis tout seul, il n'y a personne, on est là, tu vois, pas là, on sait pas, on ne sait plus. Donc là, je galère un petit peu, en plus, pas te le cacher. Voilà, donc un fil là en bas, tac. Là, c'est de l'art, c'est incroyable. Merdier, ouais. Tiens, voilà. Là, tu fais un nœud. Un deuxième. Par-dessus, tu fais un troisième, ça s'ouvrira jamais. Voilà. Et on est content. Tu coupes ton fil, tac, voilà. Tu caches ta boucle dans un coin, on ne voit pas ton nœud. Voilà, j'espère. Je sais pas si tu le vois, le fil de pêche, je l'ai tendu. Maintenant tu vas accrocher la vicière sur cette pierre. Tu trouves le beau côté qui te plaît. Moi je trouve que si je le mets comme ça sera sympa. Là-dessus je t'ai déjà montré dans une vidéo précédente comment on accrochait la mousse avec le fil de pêche là-dessus. Je vais attacher la mousse avec le fil de pêche là-dessus. Et je vais utiliser le même fil de pêche faire mon nœud pour accrocher là-haut ma pierre. Ensuite, attention, je vais donner ce petit côté un peu olé ou là, tu vois, qui est à la mode en ce moment, tout le monde se pose la question comment ça marche. J'ai essayé, c'est là, ça va se faire, tu verras à la fin de la vidéo. J'ai changé de marque, le réalisateur. Marche bien celui-là, putain. Donc l'autre. Voilà, donc là on va remplir ça. Donc tu vas avoir besoin d'eau osmosée. Oh, là j'ai 5 litres d'eau osmosée. De sel Price. GH, KH+. Une balance. Un petit conteneur. Une seringue. Et les sachets, tu vois. Les sachets, tu connais, hein, pour casser le courant. Je t'expliquais dans une autre vidéo déjà. Tac, voilà. On va laisser en 5 litres d'eau osmosée. Tac. Je prends ma balance. Hop. Et moi je veux 1 gramme de sel pour 5 litres. Je me lève. Tac. Tu vas devoir avoir besoin de cet appareil aussi. C'est un électroconductivomètre. Avec ça, tu vérifies la conductivité dans ton eau. Ça veut dire la conductivité, c'est la quantité de sel dissous dans l'eau. Là, j'utilise de l'eau osmosée. Mais osmoseur, il n'y a pas de cartouche dionisante. Du coup, je sors avec une osmose à
à 30, quelque chose comme ça. Je vérifie, je mets dans l'eau, tac, je suis à 23. Bon, vous le verrez pas, je pense, d'où vous êtes, c'est mon cadreur, il est confiné. Donc voilà, moi j'aimerais une conductivité entre 350 à 400. Pourquoi un peu plus que 350? Parce que mon sol il va absorber mes sels minéraux au début. Du coup ça va descendre au fur et à mesure. Alors moi j'aime bien en mettre beaucoup au départ, que ce soit absorbé et ensuite être tranquille. Voilà, j'ai mon gramme là-dedans de sel. Je commence à le dissoudre légèrement avec une seringue. Ou deux, tac, deux c'est bien. Je secoue, 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 secoue. Je le remets là-dedans. Tac, je rince mon éprouvette avec de l'eau. Encore. Tac, je secoue, je secoue, je secoue. Bien secouer ici aussi, que ça dissout. Et entre nous, le dissous, c'est pas cher. Hein. Allez, tac, et je vérifie la conductivité dans mon bilan. « 350, voilà. Je fais un bidon, le deuxième, de 5 litres parce qu'il y a 10 litres. Genre, je mettrai un peu plus de sel pour monter et soit vers 400 en conductivité au total dans ce bac. Du coup, je vais verser le premier 5 litres. Des petits sachets, je les mets à un endroit où ça craint pas, genre là-dedans, c'est très bien. Voilà. Le petit coup pour les abonnés, tu connais, c'est la famille, hein. Et oui. Voilà. On va mettre un filtre en place. C'est un Aquael, un pas de filtre ça s'appelle. Normalement tu le branches sur tes exhausteurs, c'est un tout petit truc, hein. Mini. Voilà. Et donc avec ce filtre qui est disponible chez Sky on Shrimp, il y a tout un système de support. Moi je vais utiliser le système de support standard avec des ventouses tranquilles. Tu les mets là, dans la fente, tu tournes un quart de tour, pareil de l'autre côté, tac, voilà. Et ce support il se glisse tout simplement, comme ça. Et tout simplement quoi. Hein. Il y a tout simplement, il y a tout simplement. Hein. Oui. Je te perds, revenons-en à nos moutons. Ouais. Donc, fous de ma gueule. Tac. Voilà. Enfin. Celui-là. On va se le mettre en plein milieu ici. Voilà. Avec la petite lampe Aquael qui va bien par-dessus. Celle-là, le modèle plan. Aquael, 8000 Kelvin. On n'est pas dégueu. Je vais allumer comme ça, vous y voyez clair. Tac. Quand tu branches l'appareil pour aquarium, tu vérifies toujours que la prise est bien sèche. Hein. Comme ça, c'est le mieux. Ben voilà. La petite touche finale, messieurs, dames et les autres. Et voilà, on est bon, on est bien là. Ah oui, j'ai oublié le plus gros. J'ai oublié d'enlever les gabarits.
Alors pour ça, il faut y aller extrêmement délicatement parce que tu vas risquer de décrocher tes plantes et tout. Alors ton caillou, tu peux l'enlever, tu dégrafes ici, tac, tu vois. Ça te fait de la place pour jardiner dans ton aquarium. Et là, tu le sors tout doucement, tout le gabarit. Parce que tu vas avoir tes deux sols qui risquent de se mélanger. Naturellement, j'ai mon filtre qui m'en empêche. Voilà, et puis pour finir, eh ben, tu remets ta petite pierre qui flotte. Messieurs, dames et les autres, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça dit là-dedans? Ah bah ça a bien filtré, l'eau elle est bien claire, c'est cool. J'aime bien, c'est plutôt sympa cette petite pierre qui est un peu malaisante, on va dire. Elle est là, on sait pas trop comment ça se fait. Donc là on va attendre 2-3 semaines avant de mettre des poissons dedans. Le temps que l'eau elle cycle et que le sol surtout il tamponne le pH, le KH, tout ça, que le sol aussi cycle, parce qu'on a un sol technique ici, le Akadama, c'est un peu spécial, il faut doucement, il va changer les paramètres d'eau. D'ailleurs, on va regarder ça ensemble, parce que hier, j'ai mis une conductivité à 320 que j'ai monté à 400, donc là, ça a dû descendre aujourd'hui. Du fait que le sol technique a absorbé pas mal de minéraux et de choses comme ça. Du coup là ouais, je sais pas si vous voyez, on est à 370. Ça va encore descendre. D'ici à ce soir, on sera à 350 je pense. On va essayer de stabiliser tout ça à 350, ça serait bien. Voilà. Bon, là-dedans je vais pas mettre de poisson parce que le volume d'eau est un peu petit pour moi. Je vais juste mettre quelques crevettes, c'est tout. Certaines personnes pensent qu'on peut pas mettre de poisson du tout avec des crevettes. Alors c'est entièrement faux. Voilà, il suffit juste d'adapter son aquarium. Je te mets un plan. Voilà, ça t'a plu hein? T'as vu, il y a des gouramis, il y a des platis, il y a des mollies. Tout ça, normalement, ça tape tes crevettes. Enfin, tu penses que... Mais en fait, si tes poissons ils sont bien nourris, s'il y a de la cachette pour tes poissons, pour tes crevettes et que tout le monde va bien, il n'y a pas de problème. La preuve en image, hein, tu l'as vu. Voilà. Bon ben, monsieur, dame, sur ce, je vous donnerai quelques petites nouvelles de ce bac dans les prochains temps. Et n'hésitez pas à vous abonner. J'ai fait un compte Tipeee aussi, hein. N'hésitez pas si vous voulez participer financièrement pour m'aider à monter des projets comme celui-là. Parce que forcément ça a un coût, un aquarium comme ça. Et puis voilà, je vais vous laisser sur des petits, un bon petit plan de prêt. Vous voyez un petit peu tout ça en détail. Une petite musique qui va bien et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!